Je vous salue, chers amis. J'en viens à nouveau à la série sur la thèse de Yeboykan Yannick, intitulée Histoire d'un sous-groupe baoulé, les Soamnais de Tabo, des origines à la colonisation française du 8e siècle 1960, sous la direction du professeur Mbrakwaku Désiré. Ça a été soutenu, cette thèse d'histoire, à l'université Alassane Ouattara. Alors, bon, il revient un peu sur les origines lointaines, je peux dire, des futurs baoulés Soamnais, notamment ceux qui sont partis de Kenyase. Alors, sachez que Kenyase a été fondé par un ancêtre qui était de clan Oyoko. On l'appelle Bakuma. En fait, il est vraiment du futur lignage royal de l'Ashanti. Voilà. Et c'est lui qui a créé Kenyase. Alors, quand ils arrivent dans la région est déjà densément peuplée. Hein. La région est densément peuplée. Dans cette zone du Djuaben, la région est densément peuplée. Voilà, il faut savoir cela. Alors, qu'est-ce qui les a amenés à venir faire la guerre en Ebrossa? Bon, c'est le roi Opoku-Waré qui les a amenés à venir faire la guerre en Ebrossa pour différentes raisons. Cette guerre a commencé d'abord sous Osei Tutu, parce que des guerriers Ashanti qui sont allés faire la guerre aux futurs Brondiamans qui s'étaient réfugiés dans les plaines d'Abessim. Quand ils ont fait la guerre à ces Brondiamans dans cette zone, ils ont aussi pillé le royaume de Wanchi, notamment la capitale Ajenikoko. Et ils ont eu beaucoup de biens. Et au lieu de venir rendre compte au roi Osei Tutu, ils sont venus se réfugier en Ebrossa. Quand le roi Osei Tutu a été informé, il a demandé au roi des Agnis, Asma, de rendre ces déserteurs-là. Il a dit, mais je les ai acceptés dans mon royaume. Je ne peux pas te les rendre. Alors, ça a provoqué la guerre. Et puis ensuite, quand Opoku-Waré a accédé au trône, bon, il devait gérer cette situation. Sans oublier l'incursion que les Agnis ont fait contre l'Ashanti en 1718. Et c'était le chef guerrier Abri Moro, appelé Obri Moro dans les documents écrits. Alors donc, quand le roi Opoku-Waré a fini sa guerre contre les Akim Abouakwa et Akim Kotoku, alors maintenant il est venu attaquer massivement les Brossa. Et justement, les guerriers de Kenyase faisaient partie justement des troupes Ashanti qui sont venus attaquer les Brossa. Voilà, donc il faut savoir, c'est Bakuma qui a créé la chefferie de Kenyase. Voilà, c'est une chefferie importante au sein du royaume confédéré de Djuaben. Voilà, ça il faut comprendre cela. Et justement, Yeboy revient sur cet aspect-là. Voilà. Ici, par exemple, à la page 74, il parle justement de cette incursion de Bri Moro dans l'Ashanti, où il a fait près de 20 000 prisonniers Ashanti, surtout des femmes et des enfants, qu'il a amenés en Ebrossa. Alors, vous comprenez alors que la colère du roi Opoku-Waré était grande. Voilà. Et donc, c'est ainsi que ceux de Kenyase, les deux guerriers dirigés par Nana Yentumi et puis Nana Nyandachi, sont venus attaquer les Brossa. D'ailleurs, le nom Yentumi, c'est le nom d'un esprit. C'est le nom d'un esprit tutélaire qui était très vénéré dans la Kwamu. Sans doute que Nana Yentumi, par sa lignée paternelle, vénérait cet esprit-là. Voilà. Alors, c'est ainsi que, à la page, par exemple, 79, il parle de la création de la principauté de Suamra, de la principauté Suamra de Dadieso, par des Ashanti venus de Kenyase. Justement, donc quand ils ont vaincu les Agnis et Brossa, le roi Opoku-Waré leur a demandé de s'installer sur les territoires Agnis et Brossa pour veiller à la docilité des Agnis et Brossa. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ainsi qu'ils vont créer la grande localité avec, je peux dire, la grande localité de Dadieso. D'ailleurs, Dadieso, c'est très expressif, c'est-à-dire sur
sur le sabre. Sur le couteau, sur le sabre. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en territoire hostile. Voilà. D'ailleurs, le roi des Ashanti, Opoku Ware, leur a dit, justement, je vous demande de créer une principauté pour suivre les Agnis de Broussa. Mais Suamamre, en langue cuisse, c'est Suamamre, ça dit étudie la coutume, n'oublie pas la coutume. La coutume, c'est quoi? C'est que les Ashanti doivent servir le trône d'or de leur royaume. Le trône d'or de la confédération qu'on appelle le Sikadua Kofi. C'est pour ça qu'il leur a dit Suamamre. C'est Suamamre en langue cuisse qui est devenu Suamra en langue Agni. Voilà. Et qui devient Suamre en Baoulé. Parce que là où souvent les Agnis mettent A, les Baoulés mettent E. Le cas est patent. Hein? Par exemple, les Agnis disent Famia pour parler du roi. Les Baoulés disent Famien. Vous voyez. Les Agnis disent Nyamia pour parler du créateur. Les Baoulés disent Nyamien. Vous voyez. Et c'est ainsi que Suamra en langue Agni devient Suamre en langue Baoulé. Suamra en langue Agni devient Suamre en langue Baoulé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils se sont installés là. Mais, justement, durant les affrontements, eux, ils ont continué, les futurs Baoulés Swamlés ont continué de pourchasser. Justement, les Baoulés à Sabou qui étaient installés, enfin, les futurs Baoulés à Sabou qui étaient installés en Ebrossa, et pourchasser aussi les Agnis. Voilà, donc c'est ça. Et vraiment, cet aspect-là, le jeune Yeboué reprend ça très bien. Il dit par exemple, il a écrit le baptême Ashanti Suamra de Dadieso pour Opoku Ware. Les prémices de la naissance du sous-groupe Suamlé de Tabo. Bon, c'est ça, c'est de là que vient leur nom. Suamra. Mala, c'est la coutume. Suan, c'est apprendre. Littéralement, ça veut dire apprendre la coutume. Voilà. Apprendre la coutume, c'est de ne pas oublier ce principe fondamental chez les Ashanti. Être serviteur du trône d'or des Ashanti. Donc le premier serviteur est l'Asantehene lui-même, le roi lui-même. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, les Agnis Djouablin, qu'on appelle aussi Agnis Suamra, ils appartiennent à ces Ashanti venus de Kenyasi. Voilà. Mais eux, leur histoire est particulière. J'ai fait des vidéos là-dessus, sur l'origine sur les Agnis Djouablin. Voilà. C'est pour ça que aussi on l'appelle Suamra. Djouablin parce qu'il faisait partie de la confédération, le royaume confédéré de Djouaben, qui devient Djouablin en Agni. Donc ils doivent savoir que les parents là, ce sont les Baoulés Swamlés. Voilà. J'ai fait des vidéos là-dessus. Bon, ça c'est. Donc il en parle ici. C'est une très bonne chose. Il en parle ici. Alors il indique bien que justement les deux chefs guerriers qui étaient à la tête justement des futurs Suamra de Dadieso, qui ont poursuivi, qui ont attaqué les Broussa, c'était Nana Yentumi, comme je l'ai dit, et puis Nana Kwasi Yandaki. Voilà. Et en tout cas, il en parle très bien ici. Et ça, c'est une bonne chose. Il a fait de gros efforts. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, il explique encore, là, à page 86, Dadieso, une marche frontière Ashanti dirigée contre l'Ashanti, justement, contre la Owin, ou contre les Broussa. Mais c'est pour les suivre, pour que le roi des Ashanti puisse toujours avoir le contrôle sur ses Agnis de Broussa. D'ailleurs, il donne des choses, c'est très intéressant, il donne des détails ici, le jeune Yebois. Par exemple, il dit que quand ces guerriers, avec à leur tête Nana Yentumi, Nana Kwasi Nyanda qui sont venus, ils ont campé à un endroit qu'on appelle Benzekwata, c'est-à-dire que, bon, ça c'est les Agnis qui ont dit ça, c'est en langue Agni que ça se dit comme ça. Benzekwata, c'est-à-dire ils ne savent pas pardonner. Parce que les Ashanti étaient mécontents. C'est raid de Brimuro où on leur a enlevé 20 000 femmes et enfants. Ça, c'était terrible. Et puis ensuite, maintenant, ils ont créé Dadie Piriso, c'est-à-dire sur le grand sabre, sur le grand couteau. Voilà. Pour dire que eux, donc cela veut dire qu'en permanence, ils sont sur les qui-vivent vis-à-vis des Agnis. Voilà. Et puis ils vont créer donc plusieurs villages dans cette zone de Dadie Piriso. Ils vont créer des villages comme Sangodi, Nyamiatete,
a mis en tête pourquoi Agnoa Fiti, etc. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et là, il explique ça très bien. Alors, c'est une très bonne chose ce que Yeboui a fait. Voilà. Bon. Ça, je peux dire, c'est l'aspect antérieur hein, de Baoulé Swamé. Voilà. D'ailleurs, il a appelé ça les proto-Swamé. Bon, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Bon, il revient sur la légende de la reine Abla Pokou. Ça, je passe dessus. Bon. Maintenant, les guerriers qui ont continué de pourchasser les futurs Baoulé à Sabou, qui sont venus justement de Kenyase, il y avait 2 chefs guerriers. Chaque chef guerrier a des unités de guerriers qu'il commande, il faut comprendre ça. Il y avait Nana Kroa Bilé, puis Nana Kwasi Kotoko. Voilà, donc c'est ça. Donc eux, ils ont continué de pourchasser les Baoulés. Il en parle ici à la page 92. Voilà, il en parle à la page 92. Et c'est ainsi que, bon, ils vont... Donc, s'orienter vers l'ouest, par exemple, il écrit ici, je le lis. En somme, sous la conduite de leur guide Kroa Bilé et son frère Kwasi Kotoko, rapport à la tradition orale de l'Éléblé, ils s'orientent progressivement vers l'ouest dans les vastes étendues de forêt des environs de Divo pour une destination inconnue. Bon. Excusez-moi. Alors, bon. Et puis, ils étaient en train de chasser les Baoulés. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier qu'ils seront vaincus par les guerriers envoyés par la reine Akwabouni, notamment le chef guerrier Adjebouni, qui a pu les repousser de la région de Tia-Salé. Et lui-même, Adjebouni, s'est installé à Tia-Salé, auprès de la reine Tanouadjo. Et son clan s'appelle encore aujourd'hui, à Tia-Salé, le clan Wengi Agwa. Voilà. Alors, par exemple, dans les déplacements de ces guerriers Swamé, ils ont fait escale, par exemple, à Bakakou. Bon, vous voyez, c'est que là, ce sont des termes baoulés qui sont utilisés. Mais il faut savoir que ceux qui viennent là, ils parlent cuit. Ils parlent cuit, mais progressivement, ils vont l'abandonner. Ça, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Bon, par exemple, il reprend encore l'information que Kroa Bilé et Kwasi Kotoko, hein, ils sont passés par Bakakou ou Bouakako chez les Dida, qui est une escale avant d'atteindre les terres d'accueil, voilà, la région de Tabo. Voilà, donc c'est cela. Bon, il y a un informateur, par exemple, qui dit une chose. Hein, il dit, par exemple, avec les Léblés, nous sommes alliés frères. Nous avons les mêmes rythmes de tambour parleurs. Nous avons été les tuteurs des gens de l'Éléblé. Et ils ont encore des frères ici et nous là-bas. Ils le savent et nous rendent bien. Bon, c'est un informateur, Kwadjane Damas Blé. Hein. Voilà. Bon, il y a des endroits sur lesquels je passe, hein. Il y a des parties sur lesquelles je passe. Certains détails sur lesquels je passe. Voilà. Voilà. Bon, il a lu aussi les travaux de Nito Bakri. Et ça, c'est pas mal. Lui, il a fait une thèse sur les Dida. Voilà, donc, il le cite ici notamment. Il dit ainsi que la tradition du village de Gogobro précise qu'à l'arrivée de leurs parents en Nebo, où habitaient alors des populations hétérogènes, ils voulaient s'installer eux aussi, mais, bon, il a mis les tribus, mais les populations étaient en proie à des cessantes guerres qui surviennent
davantage entre Gouro de Douga et Soamlin. Voilà. Méto Bakri note à ce propos à Nebo, il survient des querelles incessantes entre les gourous de Douga et les baoulés appelés Soamlin. Voilà. Voilà. Mais c'est pour ça que, je le dis, dans ceux qui vont devenir les Mamni, il va y avoir des lignages gourous justement qui vont s'intégrer à l'espace Mamini où étaient les Soamlin et puis des Akpatufoué et des Akpatifoué et des Akoufoui. Voilà. Voilà. Bon, il indique que les Soamlin ont fait de nombreux détours, mais puisque, bon, il faut savoir qu'ils ont introduit la guerre dans la région, donc il fallait bien qu'ils puissent faire un effort pour trouver un endroit beaucoup plus paisible pour s'installer. Voilà. C'est ça. Bon, maintenant, bon, je pense que le chapitre qu'il aborde ici, je préfère le voir dans une autre vidéo, hein, le chapitre 3 qu'il intitule Le peuplement et l'espace et la formation de la chefferie Soamlin de Tabo. Voilà. On va voir ça à part, hein, parce que c'est important. Hein, la création de Tabo, c'est important. Mais c'est quand ils ont perdu la guerre face aux troupes de Adjeboni qu'ils vont venir dans la zone de Tabo. Voilà, ça c'est important. Donc on va s'arrêter là. Ce n'est pas facile parce que je suis obligé de faire des choix. Mais déjà, à travers ce qu'on vient de voir ici, on a vu les origines lointaines en fait des futurs baoulés Soamlin. Notamment ceux qui sont les guerriers qui sont venus avec Kroa Bilé et Kwasi Kotoko. Voilà, Kwasi Kotoko. C'est important.